Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous. Euh, je voulais pas intervenir aujourd'hui parce que il fallait laisser un peu de temps pour que les gens un petit peu puissent respirer l'air pur. Euh, il est vrai que je suis très encombrant, mais le souci c'est qu'il y a des questions qui me viennent de chez des abonnés que je respecte énormément, que je ne laisse pas, du moment que j'ai la réponse, je ne peux pas les laisser comme ça. Une question très importante qui est venue un petit peu pour mettre un écart entre ce que je vais commencer et l'ancien, et j'ai préféré répondre parce que les gens ont le même genre de questions par rapport à ce qui a été mis à l'avance. Je vous explique, et je vous ai dit l'autre fois, que tout ce qu'on nous apprend à l'école, que ce soit cette école ou une autre école, ou alors à Bangkok, ou alors au Vietnam, ou alors en Asie, tout ce qu'ils apprennent aux enfants à l'école, les héros qui ont fondé la nation du Vietnam ou quoi que ce soit, donc ils vont interpréter à leur sauce, à eux, une histoire que les enfants vont gober jusqu'à grandir. C'est ce qui va les maintenir avec cet amour de leur nation. Je vous donne un exemple. Mao est un dictateur. Or, ce qu'on entend, c'est que c'est pas une dictature, c'est une prise en main dans le cadre de, soi-disant, le communisme. On est tous ensemble et communs, et Mao a fait pour la nation, et machin truc, et il a donné les machins. Kadhafi a donné gratuitement les machins aux habitants, il leur a donné, mais le vrai du vrai, c'est que ce Kadhafi qui s'est dit, tiens, vous êtes des tribus, parce que c'est jusqu'à aujourd'hui, en Libye, c'est des tribus. Jusqu'à aujourd'hui en France, ce sont des villages. Jusqu'à aujourd'hui en Chine, ce sont des villages. C'est ce que tu ne sais pas. Tu vois, tu es par exemple né dans une ville, tu crois que le monde c'est une ville. Or, quand tu te réveilles un petit peu, ouvre bien les yeux, tu verras que le monde jusqu'à aujourd'hui, c'est des tribus. Tribus, pas village, tribus. C'est la tribu de Ouarzazate, la tribu de Alger, la tribu de Tigourt, la tribu des Amazirs, la tribu des Atlas, la tribu des Bourguignons, la tribu des Normands, les Alsaciens, c'est des tribus. Sauf que le monde moderne a fait en sorte que tout le monde, maintenant, le mode de construction a changé, les vêtements ont changé. Tiens, Louis Vuitton, c'est qui Louis Vuitton? C'est un PD. Et qu'est-ce qu'on fait? On va le vénérer parce que c'est la classe. Mais à l'origine, c'est quoi? C'est un PD. D'accord, c'est un PD, oui. Yves Saint Laurent, c'est un PD, oui. Mais qu'est-ce que... il faut le vénérer. Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, voilà ce qui se passe en gros. La question de la sœur qui se reconnaîtra, avec tous mes respects bien sûr, je te salue, je salue ta famille en même temps, et je vais te répondre à la question que tu as posée. Tu as dit que un nafs monté au ciel chez Allah, c'est ce que tu as écrit, hein? On est bien d'accord. Et toi, tu dis que un nafs, c'est... comment ça se fait que quand on dort, un nafs, elle monte chez Allah, et alors qu'est-ce qui se passe? Donc, en gros, c'est ça ta question. Alors, j'ai expliqué ce que c'est qu'un nafs. Beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, je parle toujours de mes abonnés, je ne parle pas du monde, on est bien d'accord. Ils savent qu'un nafs, c'est quelque chose. Maintenant, le cerveau humain, il faut qu'il lui donne une forme.
Il est obligé. C'est un cerveau. Il ne peut pas avoir une autre idée qu'une image. S'il n'y a pas d'image, le cerveau refuse. Voilà. C'est ce qu'on appelle ilm al-yaqin. Après, c'est ayn al-yaqin. Puis après, c'est haqq al-yaqin. Je t'explique ça. Et après, je te réponds, Inch'Allah. Et juste de la patience parce que la réponse doit être claire. Si elle n'est pas claire, c'est pas une réponse. Ilm al-yaqin. Ilm, ça veut dire le savoir. Alors, le savoir ici, non, c'est l'information. Ici, on parle de l'information et non pas le savoir. Ilm prend beaucoup de sens, mais le sens premier, c'est le savoir en général. Ici, on dit ilm al-yaqin. Nous avons été informés qu'il y a un clou, je ne sais pas quoi, avec des boulons, qui s'appelle Tour Eiffel et qui est dans un endroit qui s'appelle Paris. Ici, nous avons l'information, mais juste dans la tête. On nous l'a dit. C'est un dire pour l'instant. Ça s'appelle ilm, le savoir. Pardon, excusez-moi. Nous reprenons. Ayn al-yaqin, ilm al-yaqin, haqq al-yaqin. Ici, nous avons ilm al-yaqin. Nous avons une information de quelque chose qui apparemment est vrai. Al-yaqin, c'est la conviction. Nous n'avons pas la conviction, nous avons juste l'information qui nous mène à la conviction. Nous avons l'information qui va nous mener à l'information. Ils ont dit qu'il y a un clou à Paris. Moi, je suis dans le désert. Je ne sais pas de quoi tu me parles, mais j'ai l'information. Et apparemment, tu jures sur la tête de ta mère que je ne sais pas quoi. Moi, je ne connais pas ta mère, mais bon, je suis prêt à faire les premiers pas et dire que c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, écoute, moi, je vais t'apporter des photos. D'accord. Ici, on parle de Ayn. Il sort son album parce qu'il était en voyage, il sort des photos. Moi, je suis dans le désert. Oh, c'est quoi ça? C'est des photos. Ah! Ou alors, il sort un porte-clés qu'il a acheté là-bas, d'accord? Il dit, voilà, t'as vu ça? Ça, c'est la Tour Eiffel et c'est... Ah, on est dans Ayn. Ayn, le regard. Nous avons l'image de la conviction. Mais j'ai juste l'image. Ça, c'est peut-être toi qui l'as fait et tu lui as donné un nom. Mais tu jures sur ta mère. Encore une fois, je te dis, moi, ta mère, je la connais pas. Mais je veux... Voilà. Je veux bien te croire. D'accord? Mais je reste sur ma faim. Tu comprends? Ah, tu me crois pas? Bon, allez, viens. Mokhtar, apporte l'hélicoptère. Il va me mettre dans l'hélicoptère. On va partir là comme ça avec Ryanair. Tout est payant, hein, et je vous dis que Tunisair, c'est de la merde. Au passage, et entre parenthèses, et je ferme, vous leur donnez vos sous, et ils vous les prennent sans rien du tout. On prend le taxi aérien, on atterrit à Paris, et là, dès que tu apparais, bonjour monsieur, bonjour, je m'appelle Mélode, c'est où et c'est? Il dit, c'est la Tour Eiffel ici, monsieur. On est à Paris. Ah ouais, c'est Paris. D'accord. D'accord. Et oh, il y a des maisons comme ça. Il n'y a pas de chameaux ici. Non, non, il n'y a pas de chameaux ici. C'est la Tour Eiffel. Ici, nous avons Ayn, Ilm, Ayn. Ici, nous avons Haqq. C'est une vérité. Ce qu'il m'a montré tout à l'heure, je l'ai vu de mes propres yeux et j'en suis convaincu. J'ai Haqq al-yaqin. J'ai la vérité de la conviction.
vous le trouverez éparpillé dans le Coran, là où il faut. Ilm al-yaqin, ayn al-yaqin, wa haqq al-yaqin. La question était, un nafs, qu'est-ce qu'elle devient quand la personne dort? Très simple. Quand on se réveille de temps en temps, je dis, oh putain, j'ai fait un de ces rêves, mon ami. Je courais dans l'eau et tout, il y avait Mélode qui me courait derrière avec un couteau. Pourquoi Mélode? Pourquoi c'est pas un Marc qui te courait derrière avec un couteau? Je sais pas, moi je l'ai vu dans les informations hier, c'est resté dans mon esprit. Ah! Qu'est-ce que t'as dit? Répète. Couteau. Non, avant. Mélode. Non, avant. C'était quoi? Non, je plaisante, je fais un sketch. Donc tu sais très bien que l'information qui a été donnée hier à la télé est restée dans ton esprit. Elle n'est pas restée dans ton corps. Et non, ça m'est resté dans la tête, je veux dire. D'accord, dans la tête. Alors, l'esprit n'a pas de forme. L'esprit est une énergie. L'esprit est une énergie négative. Toi, le toi, est un esprit positif. Ce qui va donner une étincelle, pas de feu bien sûr, mais une réaction qui va faire en sorte que ce corps réagit. Quand tu dors, l'esprit est déconnecté. C'est comme si tu as une veilleuse de nuit ou le truc et tu l'éteins en laissant juste ce qu'il faut de lumière pour que le corps puisse se retourner et tourner. Or, tu es conscient. L'esprit est conscient. Le corps dort, ne réceptionne rien à part le bruit qu'il entend. Donc, on revient à Surat al-Kahf. Il dit فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Écoute bien, en français, Horty, essaye, Serette, de comprendre. Tu ne vas plus avoir ilm al-yaqin, ayn al-yaqin, mais tu vas voir la conviction, le vrai de vrai, par logique. L'esprit ne sort du corps que si la personne va mourir. Il n'y a pas de dépôt dans le je ne sais pas quoi et elle monte à Dieu et Dieu il la met dans un dépôt et puis après il la remet dans le corps et le corps dit ah elle est revenue. Ça c'est des conneries qu'on te raconte au Koteb et peut-être ta mère, ton grand-père il a l'ancien testament on appelle ça, d'accord, le testament, d'accord. L'esprit ne quitte jamais le corps sauf si la personne va mourir. Sauf que quand le corps se déconnecte, il doit absolument se remettre à jour. Or, l'esprit reste sans rien. Sans rien. Donc, elle va voir des choses, puisqu'elle est déconnectée du corps, elle va voir les choses comme elles sont. Comme elles sont en vérité. Elle va voir qu'on est dans le savoir de Dieu. Et il y a des choses qu'elle comprend puisqu'elle vient de ce monde-là, mais quand le corps va se réveiller, il va avoir ce qu'elle a accumulé comme vision, si on peut dire ça, une vision. Le corps ne va pas comprendre que toi, tu cours sous l'eau et tu respires sous l'eau. Et qu'il y a un crocodile qui te parle, qui te dit « passe-moi la cuillère ». Un crocodile qui me dans le rêve, ouais, j'ai vu même que la Tour Eiffel, je l'ai loué en appartement. Donc en fait, il y a beaucoup d'informations que le corps ne comprend pas. Donc les gens ils vont te rigoler. Ah, t'as rêvé. Ah putain, réveille-toi. Ah oh, t'es dans le monde réel. En fait, le monde réel, c'est ce qu'elle a vu elle. C'est pas ce que le corps a vu, mais il y a une déconnexion, les deux fils. Elle ne monte ni à Dieu, ni à rien du tout. Il n'y a pas de dépôt de je sais pas quoi là, et puis en location, en box en haut. Il n'y a rien de tout ça, Horty.
Rien de tout ça. L'esprit, elle est sur place, sauf qu'elle est déconnectée. Un nafs, tu la gardes jusqu'à ce qu'il la reprenne pour la purifier, la punir ou la récompenser. C'est cette nafs-là, c'est grâce à cette nafs que tu vas être debout, ou elle va te faire honte, ou tu vas être fier de la voir dompter Yawm al-Qiyamah. C'est pas le toi qui va être puni, c'est ce nafs-là qui est lié à toi parce que toi, tu es un ensemble de sentiments. Tu n'es pas un corps. Ton corps, là, il est devant toi, il va mourir, pourrir, et puis devenir de la terre, revenir à ce qu'il était. Et toi, le toi de toi, tu es l'invention de Dieu, donc un mélange de sentiments. Il t'a donné un nafs pour avoir un contact avec ton corps et pour la contacter elle et la contrôler elle. Or, si elle sort et elle va je sais pas où, on n'est plus bon. Donc en fait, toutes les choses que tu entends, des sornettes de comment on dit ça, Cendrillon et le Père Noël qui est avec des bûches ou je sais pas quoi, voilà, faut qu'on reste un petit peu normal. Voilà. Un nafs, c'est la coquille. C'est ton image. C'est la prise avec laquelle tu te connectes. C'est la boîte noire, ta boîte noire où tu mets les informations que tu reçois. Mais le toi, tu peux avoir des connexions avec Allah en isolant ton nafs qui va te perturber, en laissant ton corps dormir. Et rouh, ce sont les informations qui circulent. Ar-rouh, c'est l'amr, c'est l'ordre. Le corps doit faire ça comme je suis en train de faire. Le corps doit... Tu te rends compte que moi, depuis tout à l'heure, en une fraction de seconde, j'ai fait des phrases que tu peux comprendre, des phrases en ajoutant des lettres que j'ai appris à l'école, et en même temps, je pense et je réfléchis à beaucoup de choses, et je vais me lever pour faire je sais pas quoi, boire un café, aller sortir, faire le ménage, faire un travail, tout ça. Ça, c'est l'amr, c'est le rouh qui donne tout ça. C'est à la seconde, elle donne énormément d'ordres, pire que l'ordinateur. Tu peux sur ton ordinateur faire en sorte que tel et tel. Mais si tu débranches ton ordinateur de l'internet, tu le débranches de l'internet et tu reviens, il faut absolument qu'il se remette à jour, sinon il ne reconnaîtra pas la version nouvelle qui s'est mise la nuit entre-temps quand ton ordinateur était éteint. L'ordinateur doit rester, maintenant ils font des ordinateurs qui sont ouverts pour ne pas mettre manuellement, remettre à jour. Il y a des fonctions entre-temps qui ont changé. Donc cette internet, elle est partie où? Elle est toujours dans le fil, sauf que toi tu as appuyé sur le bouton pour faire en sorte qu'il n'y a pas d'internet, qu'il y a une connexion, tu l'as stoppé, tu as isolé. Mais un nafs ne monte nulle part, Serette, sache-le. En fait, ce que je suis en train de vous raconter, c'est dur à avaler parce que personne, peut-être avant moi, astaghfirullah al-azim, je ne me mets pas en avant, hein, je suis le dernier des crétins, mais disons que il y a des choses qu'ils vous ont cachées. Qu'ils soient des Français, qu'ils soient des Arabes, qu'ils soient des Nord-Africains, qu'ils soient des Nigériens, qu'ils soient des Asiatiques, ils cachent tout à leur peuple pour pouvoir vivre dans ce qu'on appelle le monde monétaire. Tout est monnayé, tout est monnayé. Et je reviens à Surat al-Kahf qui te dit cette monnaie n'est rien. C'est une illusion dans laquelle vous vivez. Surat al-Kahf, les 4 ou les 5 ou les 7, on ne sait pas combien ils sont jeunes, très jeunes, des adolescents, qui ont voulu faire ce qu'on appelle un mouvement de résistance pour détrôner le roi qui est en place parce qu'il faisait beaucoup de mal et qu'eux, ils croyaient en Dieu et lui, il ne croyait pas en Dieu. Quelle était la divinité? On ne le sait pas.
On ne le sait pas, si c'était important, il l'aurait évoqué Allah dans le Surat Al-Kahf. Al-Kahf, c'est l'équilibre. À chaque fois où tu ouvres un Coran, peu importe, même c'est les chiites qui l'ont fait, hein, tu l'ouvres au milieu, tu trouveras le même nombre de pages par là et le même nombre de pages par là, tu trouveras Surat Al-Kahf, c'est l'équilibre et le premier verset. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dieu merci, louange à Dieu qui a donné ce Coran, qui a révélé ce Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse avoir un équilibre dans la vie. Un équilibre. Cet équilibre-là nous donne chaque vendredi, tu dois, ça c'est moi qui le dis, tu dois, hein, c'est pas écrit nulle part que tu dois. Mais le prophète nous a incité à aller lire cette sourate qui est au milieu du Coran pour voir un petit peu, tu as 3 sortes de choses dans ta vie, 1, 2, 3, à chaque fois 1, 2, 3, de chaque exemple tu as 1, 2, 3, c'est à toi de choisir quel exemple tu veux. Voici l'exemple, si tu le fais bien, qu'est-ce que tu as comme récompense. Voici l'exemple que tu fais, la récompense, la mauvaise récompense que tu as, si tu fais mauvais. Alors, parmi ces choses-là, il y a eu les gens qui ont dormi, et donc dans cet exemple-là, il te donne le corps, comment Dieu a conservé ce corps et qu'est-ce que ce corps a besoin pour vivre seul, déconnecté. Donc déconnecté, écoute bien le Kahf, écoute bien. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Il nous donne la description de ces jeunes, comment ils ont fait, et puis ils étaient sincères, donc Allah a vu qu'ils étaient sincères, il a toujours vu qu'ils étaient sincères, donc il leur a dit, ce combat n'est pas pour vous, mais je vais le faire à votre place. Je vais le faire à votre place. Est-ce que Dieu a une armure et il va descendre combattre? Non, il leur a dit, puisque vous êtes sincères et que vous allez faire quelque chose que vous ne pouvez pas, je ne vous ai pas donné la possibilité à vos corps, à votre nombre, à votre chair, de pouvoir faire ce que vous allez faire. Vous allez combattre toute une armée, quelqu'un qui est préparé avec des armes et vous êtes démunis. Donc peu importe votre force, vous n'y arriverez pas. Allez dans la grotte. Moi, je peux plutôt pour caverne, mais bon, si on dit que c'est une grotte, j'ai des preuves que c'est pas une grotte, c'est une caverne. Les deux ont le même sens, sauf que la caverne, on peut marcher dedans, la grotte, non. Il y a une certaine hauteur dans la grotte et une caverne, on peut assez, puisqu'ils vont marcher en dormant, s'asseoir en dormant, parler en dormant, et puis se mettre à gauche et à droite, il y a le soleil qui arrive, et ainsi de suite, c'est toute une science. J'y reviendrai si tu veux, et si vous le voulez, je reviendrai à Surat Al-Kahf, qui est très intéressante. Mais il y a beaucoup de sourates, je voudrais revenir sur toutes les sourates maintenant, après, voilà. Donc il leur a dit, dormez, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. Leur chien n'était pas à côté d'eux, il était juste à l'ouverture de cette caverne, et elle n'était pas fermée. Donc nous avons ici des informations qui sont là devant toi. Quand tu lis, tu te dis كلبهم باسط ذراعيه. الذراع c'est le bras, c'est le biceps ou le triceps. C'est ça, le biceps, c'est le biceps. Un chien n'a pas de biceps. Dans n'importe quel dictionnaire en arabe, tu retourneras, tu ne trouveras jamais un chien qui a un biceps. Ou alors le chien a une, je sais pas moi, il ressemble à un homme, quoi, tu vois. Il n'a pas de biceps, il a des pattes. Il a des pattes et il a des morceaux de trucs qui sont dans le dictionnaire qui décrivent un chien. Un chien, il n'a pas les mêmes, il a les mêmes organes. Oui, il a un cœur, un estomac, des reins, des trucs, machin, mais sauf que c'est un animal, donc on peut pas dire il a des mains et des doigts. On peut pas dire le chien a des doigts. Il a des pattes, Donc ici, Allah dit il a des biceps. Biceps, c'est une métaphore par rapport à la force. Ça veut dire qu'il est là pour
que n'importe quel intrus qui va se dire « Tiens, je vais rentrer dans cette caverne » ne rentrera jamais dans aucune époque puisque le chien est ici. Et trucs qui vont passer 300, et non pas années, ce ne sont pas des années, ce sont des étapes sinines. Sinines, les sinines et les années, c'est pas pareil. Tu vois, on est rentré dans une seule phrase qui va nous donner tout un monde. Et je comprends que toi, tu sois perdu par rapport à ce qu'on t'a dit que Nefs, elle montait chez Allah, et puis je sais pas quoi, et puis qu'elle revenait, et puis je sais pas, elle prend le train de nuit, et puis voilà, elle prend ce qu'il faut, un casse-croûte en KO à 2 heures de la nuit à la fin. Tout ça, ce sont des conneries que les gens n'ont pas trouvé quoi dire parce que c'était des gens qui n'en voient pas, qui n'avaient pas un savoir. Le savoir s'est perdu après le 2e siècle de la mort de notre prophète, et c'est lui qui l'a dit, le meilleur des siècles, c'est celui où moi je suis, après et après. Et il s'est tu, parce que ça va partir, hachek ou smahli ankoui, et ça va donner cette histoire-là. J'espère que je t'ai apporté une explication. Je voulais le faire en privé. Peut-être que tu n'as pas envie que... Mais je ne t'ai pas nommé, personne ne sait qui tu es, et je me suis dit que tout le monde en profite, Inch'Allah. S'il y a des choses qui doivent être en privé, je te les dirai en privé, Inch'Allah. Je te remercie pour la question que tu as posée. Peut-être que les autres, tu as été la cause pour que les autres apprennent quelque chose. Il ne faut pas le nier. Je te remercie au nom des autres, et puis tu as tous mes respects, toi et ta famille, Inch'Allah. J'espère que j'ai répondu. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, ou tu n'as pas compris, ou tu n'es pas très convaincu, je suis là, je répète, il n'y a aucun souci, je le répète avec de bon cœur. De bon cœur, je le prendrai d'un autre côté pour que tu puisses avoir l'esprit tranquille. Et dis-moi si la réponse te suffit. Dis-le-moi aussi, c'est important, c'est une discussion. Je sais que moi, je me mets sous la lumière. Vous voulez rester hors des réseaux, je comprends tout à fait. Moi, ça me convient du moment que l'information vous arrive et que vous êtes satisfait. Moi, je le suis aussi. Je te remercie, Arti. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.